Le drame commence dans la maison du président des États-Unis, où des étudiants surnaturels se trouvent. Parmi ces étudiants, un intrus nommé Wagner est découvert. Après avoir repéré les gardes, Wagner s'enfuit. Les gardes se précipitent pour protéger le président. Wagner, utilisant son super-pouvoir, échappe aux gardes et les attaque. Personne ne semble capable de l'arrêter. Finalement, il atteint la chambre du président, neutralise les gardes de sécurité, attaque le président et sort un couteau. Mais avant de pouvoir le tuer, il est abattu et disparaît instantanément. Le couteau tombe de sa main. Nous retrouvons Logan, qui arrive sur l'île indiquée par Chalice. Il ne trouve rien d'autre qu'une base appartenant à Stryker. Déçu, Logan n'y découvre rien d'utile. Pendant ce temps, Storm, Jean et Cyclope emmènent leurs étudiants au musée. Jean commence à entendre les pensées de toutes les personnes autour d'elle, car son pouvoir s'amplifie. Incapable de contrôler cette nouvelle capacité, elle regarde autour d'elle, désorientée. Cyclope, inquiet de son état, la voit troublée. Elle lui confie qu'elle fait beaucoup de cauchemars récemment et ressent qu'un événement grave va se produire. Cyclope la serre dans ses bras et lui promet que rien de mal ne lui arrivera. Quelques instants plus tard, Jean perçoit un problème avec les étudiants. En effet, un étudiant nommé John vole un briquet à deux personnes ordinaires sur place. Il joue avec et les provoque. Lorsque les deux individus lui reprennent le briquet, John, furieux, utilise son super-pouvoir pour mettre le feu à l'un d'eux. Bobby intervient pour calmer la situation. Soudain, le temps s'arrête et toutes les personnes ordinaires se figent. C'est l'œuvre du professeur Charles. John cesse de causer des problèmes. Plus tard, Charles apprend par les informations l'attaque de Wagner contre le président américain. De retour à son école, il en discute avec son équipe. Cyclope soupçonne Magneto d'avoir envoyé Wagner pour attaquer le président. Charles explique que, même emprisonné, Magneto pourrait orchestrer un tel plan. Cependant, cette attaque ne correspond pas au style de Magneto, car elle risque de compromettre la liberté des surhumains. Le président pourrait déclarer l'état d'urgence et ordonner l'arrestation de tous les surhumains. Charles tente de localiser Wagner avec un dispositif de repérage, mais échoue, car Wagner se déplace trop rapidement. Lorsque Wagner est enfin localisé, Jean et Storm partent pour l'arrêter. Nous passons ensuite à Stryker, un personnage déjà rencontré, mais dans un rôle différent ici. Stryker surveille l'attaque de Wagner contre le président. Un membre de l'Assemblée, Kelly, entre chez lui. En réalité, il s'agit de Mystique, déguisé en Kelly. Stryker lutte contre les surhumains. Il montre au président et à Kelly une photo de l'école de Charles, expliquant que les surhumains y sont entraînés pour développer leur pouvoir. Il révèle que cette information provient de Magneto lui-même, ce qui surprend Mystique. Le président ordonne à Stryker d'attaquer l'école de Charles avec une équipe de forces spéciales et d'arrêter toute personne sur place, tout en demandant de ne tuer personne. Stryker s'apprête à partir, mais Kelly, alias Mystique, l'arrête et lui demande de ne pas déclarer la guerre aux surhumains. Stryker rejette ses propos, affirmant que la guerre a déjà commencé et que les surhumains en sont responsables. Il quitte les lieux. À l'école de Charles, Logan revient et est accueilli par tous. Jean s'approche pour lui parler. Elle et Storm s'apprêtent à arrêter Wagner. Jean demande à Logan d'être là à son retour. Au même moment, Stryker se rend à la prison pour rencontrer Magneto. Soudain, un garde frappe Magneto et le gifle. Une marque étrange est visible sur le cou de Magneto. Stryker asperge cette marque d'eau, et Magneto, sous l'effet d'une substance, devient totalement docile. Stryker l'interroge sur l'école de Charles et le dispositif Cérébro, obtenant toutes les informations nécessaires. Logan rencontre Charles et lui explique qu'il s'est rendu sur l'île indiquée, mais n'a rien trouvé. Il demande à Charles de lire son esprit pour obtenir des réponses. Charles répond que ce n'est pas si simple, car le cerveau humain compte des millions de cellules. Il conseille à Logan de laisser son cerveau retrouver ses souvenirs naturellement. Charles part ensuite rencontrer Magneto. Pendant ce temps, Jean et Storm se dirigent vers Wagner. Arrivée à sa cachette, elle communique avec lui par télépathie, lui demandant de se rendre calmement et assurant qu'elle ne lui veut aucun mal. Wagner refuse d'obéir. Storm utilise son pouvoir pour le frapper avec la foudre, tandis que Jean le paralyse. À leur surprise, elle découvre que Wagner est une personne gentille et pacifique. Il explique qu'il n'était pas conscient lors de l'attaque contre le président et leur montre une marque sur son cou, identique à celle de Magneto. Alors que Logan dort, il rêve du jour où Stryker a implanté l'adamantium dans son corps. Réveillé par ce cauchemar, il ne parvient pas à se rendormir et erre dans l'école. De son côté, Mystique se déguise en Eurochio, l'assistante de Stryker, pour accéder à son bureau grâce à son empreinte digitale. Revenue à son apparence normale,
elle consulte l'ordinateur de Stricker et découvre l'emplacement de la prison de Magneto, ainsi que les noms et apparences des gardes. Cela l'aidera à libérer Magneto. Elle apprend également que Stricker prévoit de voler le dispositif Cerebro. Alors qu'elle cherche plus d'informations, le véritable Orochio arrive. Mystique vole autant de données que possible et se déguise en femme de ménage pour s'échapper. Charles et Cyclope arrivent à la prison de Magneto. Charles rencontre Magneto seul et lui demande s'il sait quelque chose sur l'attaque contre le président. Magneto nie toute implication, mais avoue que Stricker lui rendait souvent visite. Charles connaît Stricker, car son fils Jason était autrefois étudiant à l'école. Magneto s'excuse, révélant qu'il a donné à Stricker des informations sur l'école et Cerebro, sous l'effet d'une substance appliquée sur son cou. Choqué, Charles comprend qu'il est piégé et ne peut s'échapper. Il appelle Cyclope à l'aide, mais Orochio attaque Cyclope. Celui-ci riposte avec un laser, tuant les gardes, mais Orochio le neutralise et il perd connaissance. Charles, désespéré, est en mauvaise posture. À l'école de Charles, les forces spéciales de Stricker envahissent les lieux et attaquent les étudiants avec des drogues. Logan perçoit leur présence. Lorsqu'un soldat s'apprête à frapper Bobby, Logan l'arrête et le tue avec ses griffes. Il élimine les forces spéciales une par une. Les étudiants se réveillent, et Logan, insensible aux drogues, reste indemne. Certains étudiants s'échappent par une sortie secrète. 2 autres avions des forces spéciales arrivent, amenant de nouveaux soldats. Mary, Bobby et John cherchent à fuir. Lorsque les soldats apparaissent, Logan les attaque et les tue. Il guide ses camarades vers la sortie secrète, affrontant seuls les soldats restants. Stricker apparaît et ordonne à ses hommes d'arrêter Logan. Surpris de le voir, il déclare « Je n'imaginais pas te trouver ici. La dernière fois que je t'ai vu, c'était il y a presque 15 ans. » Logan ne se souvient pas de Stricker, ignorant que c'est lui qui lui a fait perdre la mémoire et a implanté l'adamantium dans son corps. Sentant que Stricker en sait beaucoup sur lui, Logan veut en apprendre davantage. Mais Bobby crée une barrière de glace entre eux, forçant Logan à rejoindre ses camarades pour leur sécurité. Il traverse un tunnel jusqu'au garage, monte dans une voiture et s'enfuit sans savoir où aller. Bobby propose de se rendre chez sa famille, et Logan accepte. Pendant ce temps, Stricker et ses hommes atteignent la salle de Cerebro. Stricker ordonne à ses hommes de voler le dispositif. Ailleurs, Mystique, déguisée en belle femme dans un bar, séduit un garde de la prison de Magneto. Elle drogue son verre, l'emmène aux toilettes une fois endormi et l'injecte avec un métal. Stricker kidnappe Charles et lui place un casque spécial qui l'empêche d'utiliser ses pouvoirs pour contrôler son esprit. Leur conversation révèle que Jason, le fils de Stricker, est né avec des super-pouvoirs. Stricker l'a envoyé à Charles dans l'espoir de le rendre normal, mais Charles a échoué. Les pouvoirs de Jason étaient dangereux. Charles insiste, les pouvoirs de ton fils ne sont pas une maladie. Stricker rétorque que Jason blâmait ses parents, contrôlant leur esprit et leur faisant vivre des cauchemars. Incapable de le supporter, sa femme s'est suicidée. Charles demande pourquoi Stricker et les super-héros tout en travaillant avec eux. Stricker explique qu'il les contrôle, comme il a fait avec Wagner pour attaquer le président, en utilisant une drogue appliquée sur leur cou. Il soumet Orochio de la même manière pour qu'elle exécute ses ordres. Cette drogue est inefficace sur Charles, trop puissant. Cependant, Stricker utilise Jason, dont les pouvoirs permettent de contrôler l'esprit de Charles. Stricker obtient une substance pour manipuler les esprits grâce à Charles. Choqué, Charles demande « Comment peux-tu faire ça à ton propre fils ?» Stricker répond « Je considère mon fils comme mort. » Il part avec ses hommes. Jason commence à manipuler l'esprit de Charles, qui s'imagine dans son école, voyant Jason jeune face à lui. Charles l'emmène observer Cerebro. Dans la prison, le garde drogué par Mystique apporte de la nourriture à Magneto. Ce dernier détecte le métal dans le corps du garde, le contrôle extrait le métal. Il avertit le garde « Ne touche pas à n'importe quelle jolie fille que tu vois. » Magneto utilise le métal pour détruire la prison et s'échappe. Logan et ses camarades arrivent chez la famille de Bobby et se reposent. Peu après, la famille de Bobby rentre et s'inquiète en voyant Logan, un inconnu. Bobby intervient, présentant Logan comme le professeur Logan. La famille ignore que Bobby possède des super-pouvoirs et pense qu'il fréquente une école normale. Bobby avoue qu'il est dans une école pour super-héros et montre ses pouvoirs en gelant des objets. Il explique qu'une attaque a eu lieu à l'école, l'obligeant à se réfugier ici avec ses camarades. Cependant, le frère de Bobby, qui déteste les super-héros, appelle la police pour signaler leur présence. Logan contacte Jean et Storm, leur racontant l'attaque contre l'école. Ils expliquent qu'ils tentent de joindre Charles et Cyclope, sans succès. Ils conviennent de se regrouper.
Logan leur indique sa position. Il sent soudain l'approche de la police. Effectivement, la police encercle la maison et vise Logan et ses amis avec des armes. Un officier, effrayé par Logan, lui tire une balle dans la tête. Mary et Bobby, terrifiés, se rendent. Mais John refuse de capituler. Il attaque les officiers, détruisant leur voiture avec son pouvoir. Il continue son assaut jusqu'à ce que Mary le touche, neutralisant ses pouvoirs. John, hors de contrôle, s'arrête. Si John continue ainsi, il risque de tuer tous les officiers. Pendant ce temps, Logan se remet de la balle qu'il a atteint. Quelques secondes plus tard, l'avion de Jean et Storm arrive. Logan et ses amis montent à bord. Ils prennent la direction de l'école, mais 2 avions de police les poursuivent soudainement. Les pilotes ordonnent aux héros de se poser. Face au refus de Jean et Storm, les 2 avions se préparent à lancer des missiles. Storm manipule alors la météo, déclenchant une violente tempête pour perturber leur vol. L'un des avions dévie de sa trajectoire, mais le second lance 2 missiles simultanément avant de se retirer. Jean parvient à contrôler l'un des missiles et à le détruire, mais le second échappe à son emprise. À la dernière seconde, ce missile est détruit, mais il a déjà percé un trou dans la queue de l'avion. Mary est projetée hors de l'appareil par ce trou. Wagner utilise son pouvoir pour la sauver et la ramener à bord. L'avion, endommagé, s'écrase dans une forêt, sans espoir apparent. Miraculeusement, le trou se referme et l'avion atterrit en sécurité. Il s'avère que Magneto est à l'origine de ce sauvetage. Il a détruit le missile au dernier moment, refermé le trou et permis à l'avion d'atterrir sain et sauf. C'est la 2e fois qu'il leur vient en aide. Tous se réunissent et Magneto leur parle de Stryker. Il explique que cet homme a attaqué l'école dans un seul but, voler Cérébro. C'est pourquoi il a enlevé Charles. Magneto précise que lorsque Charles utilise Cérébro, il peut contrôler n'importe qui sur Terre et leur faire ce qu'il veut, y compris les tuer. Si Stryker parvient à manipuler Charles, il pourrait l'utiliser pour éliminer tous les mutants d'un seul coup. Magneto révèle à Logan que Stryker est celui qui a implanté l'adamantium dans son corps et lui a fait perdre la mémoire. Mystique, en fouillant le bureau de Stryker, a découvert qu'il prépare le vol de Cérébro, mais on ignore s'il a déjà dérobé ou s'il a dissimulé. Cependant, Wagner, qui était sous la surveillance de Stryker, détient des informations. Jean lit les pensées de Wagner et localise la base de Stryker. Le lendemain matin, le groupe part pour cette base. Dans l'avion, Jean discute avec Magneto. Ce dernier admire la puissance de Jean et lui dit « Tu es très spécial, j'aime ton esprit ». Jean est flatté par ses paroles. Storm explique alors au groupe que la base de Stryker est souterraine, avec une unique entrée par un canal d'eau. Si tout le monde y entre, Stryker pourrait inonder l'entrée et les noyer. Logan propose d'y aller seul, arguant que Stryker ne le tuera pas. Magneto s'oppose, affirmant que Logan ne pourra rien faire une fois à l'intérieur, mais que Mystique, elle, en est capable. Mystique se déguise en Logan et pénètre dans le canal. Lorsque Stryker voit Logan, il ordonne à ses hommes de l'arrêter vivant. Mystique ne résiste pas, mais Stryker comprend rapidement qu'il ne s'agit pas du vrai Logan et ordonne de la tuer. Mystique reprend sa forme normale, élimine tous les hommes de Stryker et s'échappe vers la salle de contrôle. Là, elle se déguise en Stryker, neutralise un garde et prend le contrôle de la salle. Stryker ordonne à ses hommes de faire exploser la porte de la salle, mais celle-ci, très résistante, ne cède pas au premier essai. Mystique ouvre les accès à Logan et ses compagnons. Inquiet, Stryker ordonne à tous ses hommes de le suivre vers Charles et Jason. 1 minute plus tard, Magneto et les autres rejoignent Mystique. Ils localisent précisément Cérébro. Storm remarque des enfants emprisonnés dans la base et demande à Wagner de l'accompagner pour les libérer. Magneto et Jean partent secourir Charles et Cyclope. Logan, quant à lui, se lance à la poursuite de Stryker. Pendant ce temps, Stryker intervient auprès de Jason et Charles. Il murmure à Jason de faire porter le dispositif Cérébro à Charles, afin qu'il localise tous les mutants du monde et les élimine. Jason manipule Charles, qui obéit. Une fois sa mission accomplie, Stryker s'en va avec Euroshio, laissant un garde à la porte. Cyclope, sous le contrôle de Stryker, attaque Magneto et Jean avec son laser. Jean affronte Cyclope seul, tandis que Magneto et Mystique s'échappent. Consciente que Cyclope n'est pas lui-même, Jean retient ses coups. En bloquant une de ses attaques, elle fait trembler les murs, menaçant l'intégrité de la base. Stryker réalise que l'endroit risque d'être inondé d'une minute à l'autre. Cyclope reprend ses esprits et s'excuse auprès de Jean. Logan atteint la salle où l'adamantium a été implanté dans son corps, et des souvenirs de l'opération lui reviennent. Stryker et Euroshio le rejoignent. Stryker lui explique que le liquide d'adamantium devant lui doit rester à haute température pour être utilisable,
mais devient indestructible une fois refroidi. Il provoque Logan, qui se jette sur lui pour le tuer. Orochio intervient et l'arrête. Il s'avère qu'Orochio possède des capacités similaires à celles de Logan, Stryker ayant utilisé l'acide nucléique de Logan pour la soigner. Elle l'attaque, blessant son visage. Très puissante, elle domine le combat. Logan riposte avec ses griffes, mais découvre qu'elle peut se régénérer comme lui. Orochio immobilise Logan et le blesse dans le dos. Logan tranche les chaînes qui le retiennent et les plante dans sa gorge. Elle se relève et continue de l'attaquer. Logan s'empare alors de tubes d'adamantium et les injecte en grande quantité dans son corps. Incapable de supporter cet excès, Orochio succombe. Sous l'influence de Jason, Charles localise tous les mutants du monde et s'apprête à les tuer sur son ordre. Magneto intervient à temps, neutralisant les gardes devant la salle de Cérébro avec les filles cannibales. Il enfile son costume pour se protéger du contrôle de Charles et entre dans la pièce. L'opération de Charles, qui visait à tuer les mutants, s'interrompt. Magneto effectue une manœuvre soudaine. Il inverse le processus pour cibler les humains ordinaires au lieu des mutants. Il ordonne à Mystique de se déguiser en Stryker et de dire à Jason de faire tuer les humains par Charles. Magneto et Mystique quittent ensuite la pièce. Charles, inconscient, commence à se concentrer sur les humains. Stryker tente de fuir en rejoignant son avion, mais Logan le rattrape et l'attaque avec les tubes d'adamantium, lui reprochant d'avoir ruiné sa vie. Stryker rétorque que Logan a consenti à l'opération et qu'il était autrefois son employé, effectuant des missions pour lui. Il ajoute que Logan n'a pas changé et qu'il est une expérience ratée. Une alarme retentit soudain. Lorsque Logan demande ce qui se passe, Stryker explique que le barrage souterrain est en train de céder. Dans quelques minutes, l'eau détruira la base et tout le monde mourra. Il propose à Logan de l'accompagner pour en apprendre davantage sur son passé, sinon ses amis périront. Logan refuse d'abandonner ses compagnons, attache Stryker dans l'avion et retourne à la base. Le reste du groupe atteint la salle de Cérébro. Jean comprend ce que Jason fait à Charles. L'opération visant à tuer les humains commence, et tous les humains souffrent. Storm demande à Wagner de l'emmener à l'intérieur. Il s'exécute, et Storm voit Jason face à elle. Elle le supplie d'arrêter, mais il refuse. Storm manipule alors la météo pour faire chuter la température, rendant l'environnement glacial. Incapable de supporter le froid, Jason s'arrête, libérant Charles. Dehors, Magneto et Mystique rejoignent Stryker. Magneto l'achève et s'enfuit en avion avec Mystique. John décide de rejoindre Magneto, appréciant son talent. Au même moment, le barrage commence à s'effondrer. L'équipe cherche à s'échapper. Logan les retrouve et les guide vers la sortie. Il avait prévu de fuir avec l'avion de Stryker, mais Magneto l'a pris. Par chance, Marie arrive avec l'avion de Jean et Storm. L'équipe monte à bord, mais découvre que le moteur est endommagé. Ils tentent de le réparer alors que le barrage cède et que l'eau envahit la base. Jean ressent le danger et se sacrifie pour sauver les autres. Elle se place face à l'eau, la repoussant loin de l'avion, tout en essayant de faire décoller l'appareil. Cyclope, désespérée, craint qu'elle ne meure. Finalement, Jean parvient à faire décoller l'avion, mais elle est emportée par l'eau et périt. Logan et Cyclope sont bouleversés par sa mort. Dans la scène suivante, le président américain s'adresse à la télévision, sur le point d'annoncer l'état d'urgence contre les mutants, ce qui entraînerait leur arrestation. Avant qu'il ne prononce son discours, le temps s'arrête soudain, et tous les journalistes se figent. Charles et les X-Men apparaissent. Charles se présente au président et lui remet un dossier prouvant que Stryker a orchestré l'attaque contre lui, dans le but de provoquer une guerre entre humains et mutants. Il propose que les humains et les mutants vivent en paix pour éviter une guerre et bâtir un avenir meilleur. Il laisse le président prendre la décision finale. Charles et les X-Men quittent les lieux. Après réflexion, le président choisit de ne pas déclarer l'état d'urgence, suivant les conseils de Charles. À l'école, la tristesse règne en raison de la mort de Jean. Charles reprend l'enseignement des enfants. C'est ainsi que le film se termine. Si vous voulez regarder la partie 3 de ce film X-Men l'affrontement final, veuillez vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire si vous aimez mes résumés de films. À la prochaine!